Dans cette capsule, nous allons utiliser la notion d'héritage et de classe abstraite à l'intérieur de Python. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une classe maître, donc une classe qui va servir de source d'héritage et d'abstraction pour pouvoir créer une autre classe que je vais appeler une classe, par exemple, étudiant. Donc, une classe personne qui va être la classe mère et la classe étudiant qui va être la classe fille, donc celle qui va pouvoir utiliser la notion d'héritage et de classe abstraite. Donc, pour commencer à faire la notion de classe abstraite, je vais importer le module. Donc, dans Python, c'est de faire l'import du module en question. Donc, ici, from ABC. Donc, je vais importer ici import ABC. Donc, la classe et aussi la notion de abstract method, donc qui est une fonction. Donc, à l'intérieur de ça, ça va me permettre de pouvoir utiliser la notion de classe abstraite. Donc, ce module fait ce niveau d'abstraction-là. Donc, va me permettre de faire des notions de classe abstraite. Donc, ABC, c'est pour Abstract Base Class. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Donc, ça fait le module ABC. Donc, je vais faire aussi une classe personne. Donc, je vais faire ici classe personne, dans laquelle, évidemment, je dois hériter de la classe du module, donc ABC. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est d'aller faire, mettons, un initialisateur pour pouvoir faire au moins la base d'héritage. Donc, dans la notion du constructeur, autrement dit de Python, je fais def, ici init, et tout ce que je vais demander, c'est un nom et un prénom. Donc, c'est tout ça, c'est seulement ça que je vais demander. Et dans l'intérieur de mon objet, donc qui va être créé là-dessus, .def ici, je vais faire self.souligner nom est égal à nom et self.souligner prénom est égal à est égal à prénom. Voilà. Et pour ça ici, pour ces éléments-là, ce que je vais me faire aussi, c'est des propriétés, donc des get seulement. Et je vais faire ici propre, donc un pour le nom qui va retourner self.souligner nom. Et un autre ici, def. Pas point, mais def prénom. Donc, bon, je vais faire un prop directement, ça va être plus facile. Il va me le créer automatiquement. Donc, ici, je vais faire prénom. Et on va retourner self.souligner prénom. Donc, ici, pour l'instant, c'est rien de très très compliqué pour ça. Et donc, ce que j'ai ici, ben, pour l'instant, j'utilise cette classe abstraite, mais je ne l'utilise même pas à l'intérieur de mon élément. Donc, ici, de mon code présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais juste utiliser pour l'instant la notion d'héritage. Par exemple, je vais faire ici une classe étudiant dans laquelle il va hériter de personne. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais faire ici un def init, évidemment, donc un constructeur pour Python. Et dans le def init, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, de mettre au moins le nom et le prénom. C'est les éléments que la classe mère définit ici. Et par après, ben, je peux marquer un autre élément, par exemple son numéro d'étudiant. Donc, je vais marquer N ETU. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, à l'intérieur, ce que je dois faire, c'est d'initialiser au moins la classe à l'héritage en haut. Donc, il y a plusieurs manières. Soit vous le faites avec super, soit que vous le faites avec le nom de la classe et vous déclenchez le constructeur de la classe mère. Donc, dans ce cas ici, ben, je dois passer nom et prénom. Donc, moi, je le fais de cette manière-là, mais il y a plusieurs manières de faire. Et on va faire ici self.souligner netu. Ouais, ici, donc, qui va être à etu. Donc, netu. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas plus complexe que ça. Et si je me fais un étudiant, par exemple, E est égal à étudiant. Je lui passe ici dans le constructeur le nom, par exemple, je vais mettre donc prénom Martin et le numéro d'étudiant, par exemple, 1, 2, 3, 4 là-dessus. Et si je fais ici print, donc dans la console, E point, ben j'ai accès aux informations qui sont là. Donc ici, par exemple, nom et prénom. Donc ici, je pourrais mettre le nom. Et en faisant rouler ça, je devrais avoir ici, il manque quelque chose, il manque le self ici. Oups, self, voilà. Donc, il manque ici un argument de le init.
dans personne init nom prénom. Oui, ici, nom étudiant, nom NETU, NEDTU ici. Et l'erreur ici, donc il me manque une virgule ici, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ici, dans ce cas-là, j'ai le E.nom ici qui est là, donc qui me permet de faire rajouter la notion du nom, donc de faire afficher la notion du nom. Et à l'intérieur de ça ici, ben, ce que je peux faire de plus, bien évidemment, ici j'ai seulement que j'ai pas de notion de propriété. Ben, j'ai des propriétés qui sont là, mais j'ai pas d'éléments qui vont sortir avec la notion du nombre ETU. Donc j'ai pas de propriétés qui sont faites. Donc soit que j'en rajoute ici, donc je fais propre, ici la notion de NETU par exemple, et je vais faire ici return self.netu. Et une fois que c'est fait, bien évidemment, je pourrais faire ici print nom et je pourrais print e.netu. Donc, ça va être l'élément. Donc, j'ai le numéro d'étudiant qui est là. Mais je pourrais demander que ça soit quelque chose qui soit une classe abstraite, par exemple, pour la classe personne. Donc, dans ce cas-là, ici, ben, je pourrais faire ici à commercial abstract method. Là-dessus, évidemment, là, je devrais mettre l'héritage pour la notion de la classe ABC. Et je pourrais dire ici le numéro, donc num ID. Donc, peu importe c'est quoi, ça serait le num ID qui va être là. Et là-dedans, ici, ben, je pourrais dire ici, il y aurait un def num ID qui va être fait. Et le def num ID, ben, je fais pass parce que, bon, je définis la signature de la méthode, mais je ne définis pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et je dois essayer de faire, plutôt que de faire ici, mettons, numéro d'étudiant ici, ben, je pourrais dire que ce sera le num ID. Donc, je pourrais tout mettre le num ID ici. Définir ici la classe-là doit être là. Donc, c'est pas obligatoire cette notion-là de mettre num ID ici. Je pourrais marquer numéro d'étudiant. Et donc, c'est juste pour mettre toute la même manière. Donc, ici, je vais faire num ID. Donc, souligner num ID qui va être là. Et comme j'ai rien dans cette classe-là, je suis obligé de mettre la notion de la classe abstraite ici. Et de faire retourner ici la notion de souligner num ID. Donc, par exemple, tous les éléments qui vont hériter de la classe personne devront avoir, ben, ils vont avoir l'héritage de ça, mais ils devront aussi avoir un élément d'identifiant. Donc, dans ce cas ici, ben, NumID, ça pourrait être, c'est la notion du numéro d'étudiant, par exemple, que je pourrais mettre. Donc, c'est quelque chose qui doit d'être là. Évidemment, ici, le NETU ici ne fonctionne pas. Donc, ce serait NumID qui est là. Et d'ici, ben, ça me permet d'avoir l'information. Donc, tous les éléments qui vont hériter doivent obligatoirement avoir ça. Et si je ne l'ai pas, par exemple, si je l'enlève ici, quand je vais faire play, bien évidemment, il me dit que ben, il ne se rend même pas jusqu'ici. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit que je ne peux pas instancier une classe abstraite d'étudiants sans avoir obligatoirement la classe abstraite qui est mise dans la classe mère, qui est celui-là. Donc, dans ce cas-là, ici, je pourrais faire de cette manière-là. Donc, ici, ben, je pourrais mettre d'autres éléments. Donc, je pourrais mettre d'autres informations. Donc, ça permet de combiner la notion de l'héritage et aussi des classes abstraites. Et ça me permet de condenser mon code, de le faire, d'éviter les répétitions, de pouvoir changer le code seulement qu'à un seul endroit si j'ai besoin de faire de la maintenance du code. Donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible aussi à voir dans le code. Et ça permet aussi de moins écrire d'informations, donc moins d'écrire de lignes. Donc, ça va un peu plus rapidement aussi. Donc, voilà pour ces deux concepts-là, donc la notion d'héritage et la notion de classe abstraite.